Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo drama, parce que j'en ai ras-le-bol, donc je sais que ça va faire plaisir à certains, hein, n'est-ce pas Mathieu? Bon, alors, vous vous souvenez, hein, j'étais content, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne qui présentait en fait euh, l'attrait que j'ai eu, mon intérêt, et je sais pas, tout simplement on peut dire mon amour, ouais, pour Dream Theater. J'ai réussi à accrocher ça au fur et à mesure après 25 ans quasiment où j'ai boudé le groupe, pas quasiment, c'est 25 ans où j'ai boudé le groupe. Donc j'ai raccroché les wagons et puis je me suis dit allez hop, à partir d'avril 2025 j'achète les CD à Cultura à 6 euros et tout. Puis au final je suis tombé dedans. Je vous refais pas toute l'histoire, vous pouvez retrouver la vidéo et vous pouvez d'ailleurs retrouver, comme je le dis dans la vidéo tier list qui dure 1h40, je dis bien que je ne vais pas revenir, il faut même pas attendre 50 secondes que je dis déjà ça, hein. Je ne vais pas revenir sur les analyses globales que j'ai faites toute cette année sur les vidéos qui s'appellent donc Retour d'écoute, qui ont commencé vers mars, avril, mai, je sais plus très bien, en 2025, et qui se sont échelonnés comme ça toutes les semaines. Allez, maximum toutes les 2 semaines, mais en tout cas quasiment toutes les semaines. Il y a 52 semaines dans l'année, là je suis au 35e, donc oui, vous voyez, c'est à peu près ça, hein, une vidéo retour d'écoute par semaine, parfois deux, et où j'ai égrené voilà, les albums écoutés. De toute façon, c'est simple, hein, vous pouvez regarder sur la vignette, vous voyez les miniatures. C'est là-dedans en fait que j'ai détaillé les écoutes. Chaque album, j'ai essayé quand même de les poncer un minimum, vous me connaissez, parce que voilà, de toute façon, je fais que ça, avant de pouvoir avoir assez de recul pour les mettre en perspective et en parler globalement. Donc cette chaîne-là, pour ceux qui ne me connaissent pas, je l'ai faite pour parler de vieux CCG, donc de vieux Customizable Card Game, des vieux jeux de cartes à collectionner. Et ensuite, ça a viré vers mes autres passions, de la vie, quoi, la spiritualité, le véganisme, la musique notamment, et c'est pour ça que là, le plus gros de la chaîne en ce moment, c'est la musique. Et donc, moi, je lis en fait vos commentaires qui sont très appréciables pour la majorité d'entre vous. J'ai toujours un peu à déplorer. Je sais que Fanfan de la collection métal en a parlé récemment de sa super vidéo là qu'il a sortie vers le 11, 12 ou 13 janvier 2026, vous pourrez aller la voir, où il parle justement de cet effet de créateur de contenu versus des viewers qui n'arriveraient pas à comprendre correctement comment se positionner pour parler à autrui. Il a été assez gentil pour trouver en fait les mots justes et pondérés, parce que c'est quelqu'un de très équilibré, Fanfan de la collection métal, pour vous montrer en fait humour à l'appui, ce que je ne vais pas arriver à faire aujourd'hui dans cette vidéo, je vous préviens, hein. Que voilà, il y a souvent des perspectives légèrement différentes, ce qui pousse les gens à voilà, sortir un peu de leur gond parfois. Il y a les jeunes CONS, les vieux CONS, et puis il y en a d'autres en fait qui ils sont obligés, ils voient que vous avez même pas fait de montage en plus, hein. Donc moi j'ai pas fait de montage, mais j'ai foutu en description de la vidéo depuis la première seconde où elle est postée, ce qui prouve que j'ai retravaillé quand même ma vidéo sans la monter, parce que j'ai pas la technique pour. J'ai mis le time code et j'ai mis des codes pour indiquer à tel moment je parle de Kevin Moore, je ne sais plus dans quoi il joue, je sais pas dans quoi il joue, et donc, du coup en réécoutant ça, une seule seconde de recherche sur Metal Archive m'a permis à mettre devant le timecode, il joue dans aussi, dans ça, ça. Mais il y a toujours des gens, là je pense par rapport... je vais pas donner les noms, parce que ça se fait pas trop, quoique il y a des fois où ça me démange, hein. Je vais pas donner les noms, mais voilà, sur la vidéo Dream Theater, vous en trouverez un, là, qui nous dit... alors attendez. Non, lui ça va encore, j'en lisais un, il rebondit juste en fait sur... comme quoi vous avez, j'ai bien fait de pas l'afficher. Il rebondit juste sur, avec un peu plus de détails, mais il y en a d'autres qui vous disent, voilà, il a, il a joué dans... Mais je vais dire, mais... oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils peuvent pas s'imaginer qu'on va poster la vidéo et que, bah, une fois qu'on a eu une hésitation, bien entendu, puisqu'on est à un minimum rigoureux, on va bah, chercher nous-mêmes la réponse qu'ils nous donnent eux. C'est-à-dire qu'ils font une sorte de redite sans vérifier que vous... Ça fatigue, ça fatigue. Voilà. Mais ça, c'est pas le pire. Ça, c'est pas le pire parce qu'on a notre cher ami... alors, je sais pas, c'est la première fois que je le vois marquer un petit message. Ouh là là, attendez, parce qu'il y a trop de trucs où j'ai pas répondu, donc ça...
la bannette de commentaires, c'est laisse tomber le nombre de commentaires. En ce moment, il y a eu des gros commentaires de foutriqués. Hein. Oh là là, qu'il y a eu des commentaires de foutriqués. Mais attendez, je vais en trouver un ou deux, vous allez voir. Hein. Faut juste que je passe, parce qu'il y a énormément. Ouais, voilà, enfin, on me redit des trucs que j'ai vérifié 2 secondes après avoir tourné. C'est fatigant quand même. Hein. C'est fatigant. Alors attendez. Moi, je sais plus. Tiens, j'ai envie d'afficher le premier là qui m'a cassé les pieds. Je vais remonter vers son commentaire. J'espère qu'il l'a pas effacé. Voilà, on y arrive. Je vais pas donner son nom. Hein. C'était aujourd'hui le 15 janvier. Je vous tourne ça, c'était le 15. Je vous lis tel quel. Hein. Je vous lis tel quel et ensuite je vous donne le reçu de ça, quoi. L'autre, je le retrouve plus. Très sympa, mais, donc le mail arrive au bout de 3 mots déjà, donc tu te dis déjà, bon bah le très sympa c'était un cadeau, mais il est déjà oublié. Franchement, j'aurais aimé une véritable analyse musicale, littéraire et autre de chaque album. Enfin, quelque chose de plus intéressant que, je cite, ouais, cet album est ouf, je l'aime trop, fin de citation, tu n'as plus 15 ans. Alors, ouf, faut que je me calme. Oh, c'est parce que j'ai plus 15 ans que je vais pas t'insulter déjà, pour commencer. Alors après le mais franchement j'aurais aimé une question. Je m'en fous de ce que tu aurais aimé en fait. C'est moi qui décide ce que je fais sur ma chaîne, pour commencer, donc t'as rien à me dire, déjà. Elle est où la tienne, ton analyse, elle est où d'ailleurs? Attends, je vais regarder, parce que peut-être que je parle trop vite. Attendez, je vérifie quand même ce que je dis. Je clique sur son pseudo, et... Ah ben voilà, une nouvelle fois, un abonné avec pas de contenu. 5 abonnés à sa chaîne depuis le 4 octobre 2020, et puis une playlist de jazz, voilà. Voilà, bah, comme d'habitude, en fait, ça fait 2 ans que je le dis, depuis la nuée de trolls qui font sur vos vidéos dès que vous dépassez 500 vues. T'as l'impression que c'est des mouches à la merde, quoi. Ils viennent s'agglutiner comme ça, mais à chaque fois que je regarde, 99,9999% du temps, les commentaires qui proviennent de ces personnes n'ont aucune vidéo chez eux. Comme ça, c'est bien, ils prennent pas de risques. C'est ce que je disais en commentaire chez Fanfan, je disais, mais il faut que YouTube, en fait, ils interdisent aux gens de poster le moindre commentaire tant que eux, ils n'ont pas au moins une vidéo chez eux, sur leur chaîne, avec une possibilité de marquer des commentaires. Comme ça, ils vont voir ce que c'est que de prendre des volets de bois vert gratos. Donc le mec, il me balance une bastos, comme ça, super sympa. Mais moi, je le répète, hein, je ne vais pas te consulter pour savoir ce que tu as envie d'avoir. Je fais ma chaîne, je n'ai pas besoin de toi, je ne connaissais pas ton existence avant d'arriver sur Terre, et puis je te verrai sûrement jamais de ma vie, donc j'en ai rien à foutre de ce que t'aimes ou pas, pour commencer. Personne t'a obligé à cliquer sur ma vidéo. Absolument personne, même pas moi. Donc il nous parle ensuite de ce qu'il aurait aimé comme une véritable analyse musicale, littéraire et autre de chaque album. Alors déjà, musical, ça se voit que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit, puisque ça fait déjà 9 mois et demi ou 10 mois, quasiment, on va dire 9 mois, que je produis à minima une vidéo de entre 20 et 40 minutes, voire 1 heure, sur 3 albums ou 4 albums que j'écoute, dont Dream Theater, à chaque fois, peut-être pas chaque semaine, je ne vais pas exagérer, il n'y a pas non plus 30 Dream Theater, il y en a 16, mais on va dire qu'une à 2 fois par mois, je vais parler d'un Dream Theater l'année 2025. Avec de l'analyse musicale dedans, puisque j'ai fait le conservatoire. Espèce de pauvre baltringue de ta mère la pute, putain. Pauvre con de merde, quoi. Donc littéraire, bah va te faire foutre, en fait, parce que j'ai pas fait Cannes et Hippocagne, et je m'en branle. Moi, je suis juste un amateur de musique, c'est tout. J'ai pas plus de prétention que ça. Je ne vais pas te détailler ce qu'il y a de marqué dans le livret, de tout, je m'en fous, en fait. Va l'ouvrir toi-même. Regarde sur Metal Archive, fais ce que tu veux, mais arrête de me casser les couilles. Et enfin, et autre de chaque album, bah je sais pas, t'as tout ton temps pour marquer un commentaire. Ça veut dire quoi, autre? C'est quoi qu'on est censé faire d'autre que de te produire une analyse? Ma vidéo, elle est simple. Hein. Il y a marqué Dream Theater, la mécanique des émotions, tier list et contexte historique. Qu'est-ce que t'as pas pigé là-dedans, en fait? Tier list. Je classe les trucs selon mes préférences. T'as déjà vu des tier lists qui faisaient 7h30 ou 16h, peut-être? Parce qu'il y a 16 albums de Dream Theater. Sur cette chaîne, j'ai produit 2 vidéos. En plus, qui ont fait... plus de 1000 ou 2000 vues, même une qui a 3000 vues, j'ai produit un top 100 métal qui dure 5 heures ou 6 heures. Non, 3 heures, je sais plus. J'ai produit un top 100 non métal
qui dure 9 heures. Je me rappelle, il y avait tellement pas assez de place sur le portable que j'ai dû faire des montages ensuite, ça a duré 24 heures de renderise, d'export. Tu les veux? T'es où en fait? T'as posté où sur ces vidéos-là? Je te vois pas. Il y a des analyses qui durent des heures, visiblement c'est ce que tu veux. Elles sont où en fait? Nulle part. Parce que t'as un ignare qui est venu en fait foutre les pieds dans le caca comme ça, faire un prout et te barrer. Voilà tout ce que vous êtes capable de faire en fait. C'est insupportable. Enfin, quelque chose de plus intéressant que ouais, cet album, je l'aime trop. Bah oui, c'est le concept. Je ne suis pas un professeur, je suis pas un enseignant, je suis personne, à part un amateur de musique. Et comme beaucoup d'amateurs de musique sur internet et sur les réseaux, j'essaie juste de transmettre un petit peu, voilà, un lien, essayer de créer de l'échange envers des gens qui auraient envie de parler de la même chose, ou de tisser des liens de manière connexe. Tu n'as plus 15 ans, qu'est-ce que t'en sais? Parce que j'ai du duvet ici, c'est ça? Allez, on va s'arrêter un peu là. Il m'a foutu 2 lignes, il m'a foutu surtout en rogne. Pour le coup, en fait, non seulement j'ai rien appris de son commentaire, mais il m'a énervé en fait. Parce qu'en fait, son commentaire est nul et non avenu. Je dis dès le début de la vidéo que j'annonce la couleur, on retourne dans une tier list, SAB, un classement. Putain, 1h40, j'avais honte. 1h40, j'aurais dû même faire 1 heure. Et là, j'ai vu c'est 5 à 10 minutes par album. J'aurais dû en faire même 3 minutes. Qu'est-ce que tu veux expliquer de 3 minutes par album? Donne-moi une chaîne qui parle en plus de musicologie type théorie musicale, où les gens ne s'endorment pas au bout de 3 minutes. Donne-moi-en une. Juste une seule. Ça n'existe pas. Même Elisabeth Zaroff avec Charismatic Voice, même les gens qui font de la React, là, les profs de batterie ou je sais pas quoi, ou les compositeurs classiques, ils peuvent pas rentrer dans des considérations musicologiques, puisque 95 ou 99% de la population qui regarde YouTube n'est pas musicienne. C'est aussi simple que ça. Tout au plus, ce sera des amateurs de musique. Ils ne bitent pas ce que ça veut dire mi bémol majeur. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une armure à la clé. Ils ne connaissent pas en fait un chiffrage 4, 5, 1. Ils ne savent pas ce que c'est que... J'en ai marre en fait de vous. Vous êtes vraiment des ignares, des putains de moins que rien. Et créez, faites un truc qu'on vienne critiquer chez vous après, au lieu de venir parler comme ça pour rien dire. Bande d'enflures, là, putain. Ah, ils me font sortir de mes gonds, je te jure. Et il y a l'autre, alors l'autre, il faut que je le trouve aussi. Bah alors là, c'était... Ah, je vais peut-être pas le retrouver, lui, pour le coup. Je vais essayer. Je vais me donner juste un instant, je suis en train de faire défiler. C'est juste improbable. C'est... Je sais pas. Et vous avez vu, hein, je veux pas forcément l'afficher, je vais pas donner le nom, quoi. Il aura qu'à retirer son commentaire s'il se trouve trop couillon, ou alors le laisser, ou alors il verra même peut-être pas cette vidéo, j'en sais rien. Et je m'en fous, en fait, je m'en prends, mais d'une force. Mais comment on peut parler aux gens comme ça? Je suis pas ta mère, putain, je suis pas ton père. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais aimé. Ferme ta gueule, espèce de pauvre merde, quoi. Putain, c'est pas possible, quoi. J'aurais aimé. Bah, va te faire foutre. Putain. J'aurais aimé. Qu'est-ce que... N'importe quoi. Attendez, je suis en train d'essayer d'ouvrir, en fait, la vidéo. Parce qu'il faut que j'aille voir sur les commentaires. Ah, voilà, j'ai tous les commentaires. Là. Voilà. Ah bah tiens, je viens de regarder sur la vidéo, il y a mon pote Fanfon de la collection métal qui marque: en tant que créateur, on aimerait avoir des commentaires intelligents et constructifs et on doit se taper les tiens. Ouais. Et lui qui rétorque, après: en tant qu'abonné, on aimerait avoir des vidéos qui apportent quelque chose de plus pertinent qu'une vague opinion sur des albums d'un groupe vraiment excellent, mais au lieu de ça, on se tape des vidéos comme celle-là. Bah désabonne-toi, pourvu que tu te désabonnes de ma chaîne! Pourvu, j'ai envie de t'afficher là, désabonne-toi de ma chaîne. Et quand tu verras mes vidéos, ou sinon tu attends mes vidéos sur la droite là, de YouTube, t'as ta vidéo, à droite t'as les vidéos qui sont proposées, et il y a 3 petits points dessus. Eh ben regarde, tu cliques sur les 3 petits points, hop, à droite de cette vidéo, et tu marques, et tu cliques ensuite sur ne pas recommander cette chaîne. Voilà. Voilà, comme ça je n'apparaîtrai plus, et tu seras libéré de tout... par rapport à moi. Pourvu que tu quitte ma chaîne, désabonne-toi s'il te plaît, par pitié. J'ai pas envie d'avoir des gens comme toi de ta race en fait sur ma chaîne. Et je parle pas de trucs de racisme ou de... Mais dégage en fait, dégage. Arrête de nous casser les couilles. Pourquoi tu t'es abonné à ma chaîne? Les vidéos que je fais sur cette chaîne, j'ai commencé à en faire en musique en 2023. Les premières vidéos où j'ai parlé de musique, c'est tier list de tel groupe. Je crois que c'était Megadeth le premier. Après, j'ai fait Marduk, Crisium, je sais pas quoi. Tier list. Eh ben si ça t'intéresse pas, dégage, pauvre baltringue de merde, putain. C'est pas possible, ça. Et donc l'autre, qu'est-ce qu'il est? Il est où, l'autre? Oh, ben l'autre, attendez, Ah, ben il a dégagé. Vous voyez, il y a comme quoi, il y a quand même des... Il y a quand même des trolls un peu plus intelligents que d'autres, en réalité. Attendez, je vais...
Je lance ma vidéo, donc ça va me foutre un watch time de merde, tant pis, c'est pas grave, mais il faut que j'avance. Je sais pas comment on fait pour accéder à ça, sinon. Putain, j'essaye de faire les trucs, je bosse des heures toute la nuit précédente, je fais des petits papiers pour indiquer les trucs, essayer de réconforter les gens, je m'adresse surtout aux gens qui voudraient comme moi, et qui ne savaient pas par quoi commencer dans Dream Theater, tellement c'est un groupe épais, complexe, difficile, décourageant. J'essaie de fluidifier la chose en expliquant un peu quel est le narratif, mais non, il y a toujours un truc qui va pas, espèce de bande d'enflures de merde, quoi. Vous pouvez pas créer un truc un peu dans votre vie et arrêter de casser les couilles à ceux qui essayent de sortir les doigts, putain de merde. C'est pas possible, quoi. Putain. Donc là, alors c'est qui l'autre euh... L'autre était vraiment aussi pas mal, quoi. Alors... Après, la plupart des commentaires étaient très très sympas. Hein. Ah ouais, il y a lui aussi. Alors là, ça c'est... je vais pas trop en parler, parce que c'est juste une manière de dire qui n'était pas très... Bon, bref, c'est un peu du même acabit, mais je vais pas l'afficher. Il est où l'autre? Attendez, est-ce que c'est pas... Ça fait pas longtemps, mais... je pense que... Alors, on m'a conseillé Haken, mais j'ai commencé Haken, c'est génial, les amis. Haken. Je l'ai vu souvent booké, j'ai jamais voulu aller. Je me mets Vision, là, le deuxième album. Je fais, waouh, c'est frais ce truc. Et puis l'autre, là, Neo Vidia, ou quelque chose comme ça. C'est le chanteur de Haken, je chante aussi là-dedans, c'est des anglais, bah, c'est vraiment sympa. Ça, c'est un peu plus rock que Dream Theater, je dirais. Euh... Bah, je vais pas trouver, hein, si ça se trouve, il a vraiment viré son truc. Parce que je lui ai répondu tout à l'heure, en fait, c'est aussi lui. Ah, il y a Mom qui dit, je dirais même que tu m'as convaincu de choper A View from the Top of the World. Bah ouais, Mom, hein, franchement, si tu regardes cette vidéo, ça... Bon, je pense que tu peux rentrer dans celui-là. Je sais qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes appétences au niveau des techniques des musiciens métal, mais celui-là... Et Dramatic Turn of Events, surtout, bordel, qu'est-ce qu'il est bon celui-là aussi. Je finis, hein, je regarde si je trouve pas... Puis voilà, et tu vois, il y a toujours des gens qui disent ouais, mais salut Cad, merci, j'apprends toujours plein de choses sur tes tier lists. Bah oui, c'est normal, on n'est pas des spécialistes en tout, on partage des éléments. Je ne suis pas un académicien. Vous voyez bien comment elle est, ma chaîne, elle est faite d'un mec qui est mal coiffé, mal rasé, et qui a toujours le même truc gris, et je suis pas dans le glamour, moi, j'essaie juste de parler des œuvres de l'esprit, c'est comme ça, c'est... Qu'est-ce que vous voulez, quoi. Euh, je vais pas retrouver. Mais c'est une bonne chose que je retrouve pas. Ça veut dire que je pense qu'il a... Bon, je vais vous résumer en gros à quoi ça correspondait. Moi j'ai appris beaucoup de choses aussi sur les commentaires. Il y a pas mal de gens qui m'ont appris des trucs sur When Dream and Day Unite, etc. Bon, bref, le mec était venu tout à l'heure me dire pareil, moi j'ai envie de ça, quoi. C'est des putains de clients, quoi. Arrêtez un peu d'être client, quoi. Essayez de créer, essayez de partager un truc autre que de nous montrer que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente au shot, ça vous suffit pas. Vous êtes dans l'attente à la cave, ça vous suffit pas. Vous êtes dans l'attente à Super U, vous êtes... ça me dépasse, quoi. Arrêtez d'être client. Le mec me dit, oui, c'est bien, mais tu devrais... C'est toujours pareil, c'est le tu devrais, quoi. On en rigole avec Fanfan, d'ailleurs. Tu devrais... à quand? Ah ouais, c'est ça. À quand? Comme si j'étais à ses ordres, à son service. À quand la tier list sur Symphony X? Parce que là, je suis désolé de le dire. Enfin, c'est même pas ça qu'il a dit, parce que pour le coup, ça les enterre, en parlant de Dream Theater, ça les enterre complètement. Bon, alors là, bon prince. Bah moi j'ai envie de lui demander, là, s'il me regarde. Salut mec. Salut man, salut, je sais plus quel est ton... J'ai pas envie de te dire mec ou man, c'est mal, c'est pas très poli, mais parce qu'encore une fois, c'est pas l'individu que je cible à chaque fois, mais c'est ce fantôme, ce poltergeist d'internet. Vous avez un troll qui tombe de nulle part, lui il ne vous connaît pas, vous le connaissez pas, et ça, c'est insupportable. Je crois que j'en peux plus en fait des réseaux sociaux, les amis. Je crois que je suis en train de... Là, ça va être la fin de YouTube pour moi, parce que je peux plus là. Je supporte plus. Je les supporte plus, quoi. Je les supporte plus. Le mec me dit ouais, à quand une vidéo sur Symphony X qui les enterre? Mais bon, voilà. Et moi je lui dis écoute, je lui ai écrit tout à l'heure, je lui dis écoute, Symphony X, moi c'était une de mes premières portes d'entrée sur le métal, on va dire, un peu extrême, au début des années 2000 quand j'ai commencé à en écouter. Il y avait déjà quelques albums de Symphony X. Depuis, je crois qu'ils en ont sorti, depuis une vingtaine d'années, ils ont dû en sortir que 3 ou 4.
De souvenir, hein, je vous dis, c'est un groupe que j'écoute pas parce que c'est un groupe que ben, j'aime pas en fait, tout simplement. Donc je lui ai dit, bah écoute, je trouve que c'est un groupe super surcoté, histoire de bien prendre le ton de la condescendance qu'il a pris pour lui dire que Dream Theater il est surcoté. Je t'attends toujours, hein. Fais-nous une vidéo là, là, John Petrucci. Vas-y, joue-nous juste, fais-nous une reprise voilà, de John Petrucci. Va faire une audition chez Dream Theater. D'accord, vas-y, vas-y. Si je te vois chez Dream Theater, je revends ma bagnole, je sais pas, je vais avoir peut-être 1000 balles parce que c'est de la merde, je te donne 1000 balles. Je te signe tout de suite. Viens me parler en commentaire. Je te signe 1000 balles. Va jouer. Montre-nous que tu joues avec Dream Theater. Tu vas m'impressionner. Je te donne 1000 balles. Voilà. Il le fera pas en fait. Parce que ça, c'est un client. Il fait du clientélisme. Là. Tiens, je veux ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Et donc je l'ai pris de haut. Et là, il a effacé son commentaire. J'espère. Hein. Je crois que je me trompe pas. Je l'ai pris de haut et tant mieux. Tant mieux que je l'ai pris de haut. Parce que ça, je déborde en fait. Je déborde d'émotions et je me suis retenu. C'est soit j'allais lui insulter sa mère, soit j'allais le shadowban comme je dis que je le fais souvent, mais là en fait ça dépasse l'entendement. Je veux dire, vous êtes sur des trucs... Enfin ça suffit quoi. Moi j'en peux plus de ces gens-là. J'en peux vraiment plus. Voilà, ils sont toujours là à vous donner des ordres, on sait même pas qui c'est des espèces de man complètement improbables qui viennent, ils ne vous écoutent même pas. Moi je l'ai pas, j'ai pas envie de regarder, attendez, je vais regarder sur mes stats, sur la chaîne. Je vais regarder les analytics, ça va être marrant. Je pense que le watch time, je sais à quoi il va ressembler. Sur Dream Theater. 1h40, c'est beaucoup. Hein. Je peux pas forcer les gens à regarder tout ça, mais je sais à peu près ce que ça va être. Le watch time, et effectivement, on a un... Ah, pas tant que ça. Un tout petit pic. On est à 16% à la fin de la vidéo. Il y a 16% qui ont continué. On est sur un tout petit pic. La rétention, quoi. C'est-à-dire le fait que les gens... Voilà. C'est-à-dire que là, déjà, au bout de 1 minute 9, les gens arrêtent la vidéo. Et hop, ça se stabilise à peu près vers 11 minutes. Et après, ça descend légèrement. C'est-à-dire que voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est souvent sur mes vidéos, parce que moi, je sais pas faire des vidéos courtes, c'est que vers la fin, vous avez un regain, surtout sur les trucs de tier list que je peux faire. Parce que les gens, en fait, ils s'en foutent de mon blabla. Et donc, ils n'écoutent pas le déroulé, ils n'écoutent pas, en fait, les détails de savoir. Par exemple, lui, il ne me connaissait pas. Il savait pas que je faisais déjà des tier lists depuis longtemps. Que ces tier lists, elles sont issues, pas tout le temps, mais la plupart du temps, de plusieurs écoutes. Je me remets les albums, et là, c'est pas seulement plusieurs écoutes, c'est toute une année, j'ai écouté ça. Et donc, ils veulent voir juste comment j'ai classé les albums. Donc, ils se mettent là à 3 minutes de la fin, et puis ils viennent commenter ensuite, quoi. Espèce de... Bon, bref, je vais me taire parce que... Voilà, donc c'est ça. Bah écoutez, hein, bah, rien de nouveau hein, sous le soleil, ça fait 22 minutes que je parle, on va arrêter, c'est trop long. Mais voilà, c'est juste catastrophique YouTube. Hein. C'est dommage que ce genre de commentaires puisse pas être filtré. Hein. Franchement, c'est dommage. Et voilà. Et donc Fanfan lui répond là tout à l'heure, je vois il y a 14 minutes, quand il y disait l'autre là, je reviens sur le précédent là, qui disait ouais, on se tape des vidéos comme celle-là. Bah, mais tu n'as plus 15 ans non plus, et tu sais bien que les abonnés ne font pas la loi. Bah, moi, je leur ai même pas dit ça, donc Fanfan. Hein. Moi, j'aurais dit, bah écoute, dégage de ma chaîne. Pourvu que tu dégages de ma chaîne. Je t'ai montré tout à l'heure comment faut faire. Tu cliques ensuite, dès que tu vois ma gueule là, sur une nouvelle petite vignette à droite, 3 petits points, ne pas me recommander cette chaîne. Hop, non seulement tu seras désabonné déjà quand tu vas te désabonner, et ensuite quand tu verras que je réapparais, en fait, YouTube te mettra même plus la proposition. Tout le monde est gagnant. Moi, j'aurais pas en fait ta sale tronche de merde avec juste une lettre parce que t'as pas été foutu, en fait, t'es infichu de foutre un avatar, c'est normal parce que t'es juste un client. T'es un client. Je crois que c'est la meilleure insulte que je pourrais vous donner. Ces gens-là sont des clients, quoi. Et dans ma bouche ou dans mon crayon, vraiment, je vous assure que c'est pas très très beau. Hein. Parce que j'ai écrit un bouquin sur la hotline et nous, on s'insultait de clients en fait, hein, en pause. Le client, c'était le truc le plus bas en fait. Vous savez, c'est ce truc-là, je vais pas refaire toute l'histoire avec le... Ils ont été obligés, en fait, au 18e, 19e siècle, de dire que le client était... Je crois que c'était courant 19e siècle, je crois. Que le client est roi, quoi. C'est des Allemands qui ont mis ça en place, je crois, ou les Américains, je sais plus. C'est 3 gars, je sais plus quels sont ces fondamentalistes là, de la pensée capitaliste. C'est... le client est roi, parce qu'en fait, le client, c'est juste une baltringue, en fait. Moi, je le sens. À chaque fois que je suis en attente d'un produit et que je vais casser les pieds à un vendeur, ouais, je me comporte comme ça, quoi. Et je veux ça, et vous avez pas ça, je veux ça. C'est vraiment des clients, quoi. Ils ont pas d'âme, ils ont pas de colonne vertébrale, ils peuvent pas juste parler de l'œuvre, de l'esprit, de... Non, il est venu, il pond trois commentaires, et en plus, le pire, c'est qu'il soutient en plus la réponse avec Fanfan. Genre, il se démet pas, le gars. Je vous dis, il y a des gens, ils sont nés avant la honte. Ils connaissent pas la honte. La honte n'existait pas encore. Je sais pas, j'ai rien d'autre à dire. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.